Aminata et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Donc aujourd'hui, je suis contente. C'est pas une invitée, hein, mais tu te fais rare en ce moment, donc on va te célébrer aujourd'hui, parce que tu nous as trop manqué. Ah ouais, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et les Dakarois, comment vont-ils? Ah, ils vont très bien, ils vous passent le bonjour. Et la petite côte, ça te manque pas? Attention. Ouais, au risque de froisser, non. Non. Mais toi, tu manques à la petite Hey, côte, ouais. en tout Ah cas. bon? Tu nous manques. Yo. Reviens, s'il te plaît. Non, Ok. je suis partie dans le rythme. Ouais, dans le rythme. Dans le rythme Dakar, ouais. En tout cas, on est content C'est de te bien. retrouver sur Moi le plateau. aussi, ça me fait plaisir, ça fait longtemps. Kiné, comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux. C'est vrai que ça fait un petit moment, ça aussi, qu'on t'a pas vu, mine Ça de rien. fait un bon moment. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Merci de nous accueillir à Kersamba, Tout le plaisir est pour moi. dans ton concept store. On a fait admirer les couleurs, Magnifique. les tissus. Mais bon, on en reparle tout à l'heure. Tout Comment vas-tu, ma chère Izzy? Ça va. Très bien. Et toi, Annie, ça va? Ouais, ça va. Ça va très bien. Contente d'être là. Ouais, Avec, enfin, il en manque une, mais bon. ouais, c'est vrai, on a failli être toutes réunies, mais bon, Ouais. une autre Ça fois va. peut-être. Hein. Et toi, Solange, comment tu vas? Ça va, en pleine forme, merci. Et vous? Voilà. Caddy? Très, très bien, merci. Tout va bien? J'espère demain pour tous aussi. Bon, apparemment, tout le monde va bien. Ouais, Est-ce que tu es motivée pour le thème d'aujourd'hui? Oh, très motivée. Je vous attends. Allez, allons. Aujourd'hui, on va parler de mode. Ah, Donc, oui. Kiné nous a invités à l'atelier parce que ben, le vêtement, c'est un sujet. Hein. Tous les jours, il faut savoir qu'est-ce qu'on va mettre. à C'est fait. un vrai sujet. Et on en parlait en off. Oh, j'en ai marre des vêtements. Je veux plus acheter. Je sais plus quoi faire. J'ai grossi, j'ai du bide. J'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le vêtement? Est-ce que c'est un sujet ou est-ce que c'est en mode je mets quelque chose parce que... Bon, je pense pas, parce que vu comme vous êtes sapé tout le temps, là, je pense pas que c'est ça. Ah, comme ça, peut-être. Hein, mais c'est un Toi, stress. t'as un parfois. goût, hein, t'as un goût Ah particulier, ouais. je trouve. Ah T'as beaucoup de style. Ah, merci. ouais. Mais c'est un bon stress parfois, Ah ouais? puisque on est à un milieu quand même, pour moi, c'est un grand changement. Côté climat, côté aussi le milieu. Parce qu'il y a le milieu où j'étais, on s'en foutait, tu mets des mini, tu mets des trucs que personne ne te regarde. Ouais. Ici, quand même, il y a certains endroits, quand tu sors, il faut bien réfléchir. Ouais. Faut même appeler, même pour savoir ce que tu mets, Ah qu'est-ce oui, que hein. tu peux mettre. Pour Donc, éviter il y d'être a à ces côté de la côtés-là. plaque. Voilà. Hum. C'est ces côtés-là seulement. Après, la ménopause aussi joue. Hein. Des fois, on porte un vêtement, on commence à transpirer. Ouais. Tu dis, oh, je le mets ou je le mets pas. T'as du mal, ces côtés-là. Moi, c'est ces Ah côtés-là ouais. que je... Donc, il y a un changement Oui, de changement, de ouais. code. Ouais. Et c'est vrai, c'est rigolo ce que tu dis parce que je sais plus à qui j'ai raconté ça à Roche, je crois. Ma robe orange là. Amour. Pas grave. En fait, j'ai une mini robe orange. Et quand j'habitais à Hambourg, j'ai pris le bus une fois avec elle, mais les gens ils m'ont regardé. Voilà. Sans parler. Ah oui. C'est le D'ici, je regard. descends pas de codes ce passent. bus-là. Tu vas te faire lyncher. C'est ça. Donc depuis, j'ai toujours ma robe. Hein. Mais quand je vais à Hambourg là, pardon, je laisse ça dans le placard. Voilà. Donc c'est ça. vraiment savoir Les s'adapter yeux en te fait. parlent. Ouais. Il faut vite savoir s'adapter. Où tu vas, tu fais attention. Ouais, ouais. Je me suis retrouvée avec un short. Il y avait quelqu'un qui est venu me voir. Je suis sortie vite tel que j'étais dit, c'est ici, tu me vois pas. J'ai oublié. Ouais, Puisque j'étais à la maison, il fait chaud. ouais. Et je me suis retrouvée, mais vraiment, par le regard de tous les gens qui travaillent tout au long des routes, que j'ai l'habitude de dire bonjour, madame, ça va? Et puis d'un seul coup, c'est Ils ont quoi dit qu'elle cette faut avec son short gamine? là. J'ai oublié. Et c'est vrai que c'est parce qu'on est africaine, hein, parce On que est, voilà. les Européens, les Occidentaux, que tu vois, les touristes, je vois à la plage, moi je suis choquée, Eh oui. se baignent en maillot de bain string. Ouais. Au Sénégal, il n'y a aucun problème. Ouais. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes africaines, donc on nous regarde comme ça. Oui. Mais Ça, c'est vrai c'est aussi. pas non plus voilà, il y a d'autres gens qui mettent leurs shorts courts dans la rue, mais c'est parce qu'ils sont pas d'ici, donc ça passe. Oui. Toi, le Mais fait non. que tu sois noire, on attend Moi, quelque ça chose me- Ah oui. de toi, en fait. Oui, Voilà. oui. Moi, ça me rattrape. Voilà.
Maintenant, si c'est le soir, la nuit, ils sont habitués sur la petite côte parce que tu peux aller en boîte ou quoi, là, ça passe. Mais la journée, en mini, ouais, ça, ou short. Et puis aussi les administrations, hein, quand tu Ah vas oui. dans les administrations, dans certains endroits, ils te refusent. Hein. Ouais. Mais je trouve que c'est pas mal, moi. Oui, bien Parce que ça montre que voilà, il y a un respect parce qu'il y a des endroits où comme c'est un peu des endroits, on va dire, où il y a des touristes, les gens marchent torse nu ou en maillot de bain. Non, il faut quand même un minimum. Moi, je trouve que c'est pas mal qu'il y ait quand même une certaine. C'est un rappel aussi parce qu'on a perdu certaines habitudes. C'est un rappel qui est là aussi. Même pour nos jeunes, ça montre un bon exemple. Quand on va dans une administration, on s'habille correctement. Ouais, c'est pas rentrer en short, même les hommes, hein. Un short, ça me ouais, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup changé de style, moi, depuis que je suis là. Du coup, je passe aux robes longues. Et que des robes longues. Non, mais parce que la robe longue a ses avantages par rapport à la chaleur. Oui, on est bien aussi confortable. On n'est pas serré. Contrairement à ce que les gens pensent, quand il fait très chaud, c'est pas parce qu'on se découvre qu'on a moins chaud. Des fois, quand on se protège du soleil aussi, ça nous... Voilà, ça tamise un peu la température. Et puis c'est beau, franchement, c'est beau quand tu vois des robes, quand on est bien dedans. Moi, souvent, je me retourne, regarde les détails, mais c'est tellement élégant et beau. Moi, c'est ce que j'aime en Afrique, en fait. Ah oui, c'est ça. Dans la rue, les gens sont tellement beaux, toujours avec beaucoup de couleurs, toujours sapés, tout. Alors qu'en Europe, c'est terne. Oui, là, les gens c'est se gai. prennent pas la tête, même dans les événements et tout. Et là, moi, j'aime bien ce côté-là. Le vendredi, juste. Tu vois, tout le monde est bien habillé. Oh, super. Un peu traditionnel. Même dans les administrations, le vendredi, j'étais choquée au départ. Tout le monde était en robe et tout. Je comprenais pas pourquoi. Je venais déposer le petit... je me rappelle à la crèche, je voyais que tout le monde était... Et puis même les enfants, en fait, étaient habillés. Dans les écoles, on est bien le vendredi. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, le vendredi au Sénégal, on porte les habits traditionnels. Et du coup, ça donne vraiment une vraie beauté, en fait, au paysage. Et toi, alors, les vêtements, est-ce que tu avais l'habitude de t'habiller comme ça quand tu étais en Europe? Ah non, absolument pas. Pas du tout, pas du tout. Hein. Moi, j'étais... je m'habillais à l'européenne, en France, en l'occurrence. De toute façon, on était toujours bien couverts. Et c'est vrai que depuis que je suis venue au Sénégal, je m'habille... j'ai beaucoup de temps à m'habiller avec des grandes robes, en fait, parce que c'est pas ce que j'apprécie le plus. J'étais plutôt... On te voit rarement, même, hein? Ouais. Je suis plutôt en short, j'étais en short très, très, très court, très mini. Après, avec l'âge, je commence à rajouter un peu de tissu. Et mais c'est Christina Cordula, elle a dit qu'à partir de 50 ans, mais t'as pas encore 50 ans, hein? Oui, une petite année quand même, hein. Elle a dit quoi à partir de 50 ans? Elle a dit que, justement, en fait, on peut plus mettre des choses très courtes et tout ça. Après, je sais pas, moi, c'est peut-être plus en fonction de la morphologie, je trouve. Et encore, oui, c'est pas une question d'âge. En fait. C'est pas une question d'âge. Ça dépend comment tu le portes, moi. Ça dépend comment tu le portes. Parce que de toute façon, en Europe, même les personnes très âgées mettent des shorts très courts, mais on les porte différemment parce que en Europe, moi je me rappelle, j'allais travailler avec un mini short très très court, mais la différence c'est qu'on a un collant avec des bottes qui nous arrivent aux genoux. Bien évidemment, ça passe bien. Ce style-là. Voilà. Donc ce style-là, ça c'est un style, je l'ai jamais compris. Moi, j'adorais ce style-là. Je mettais mon mini short parce que j'ai toujours aimé les shorts. C'était un moyen pour moi de les porter. En hiver. En hiver, très, ça tient bien chaud avec un super gros collant, avec des bottes. Mais moi franchement, c'est toute ma vie, ça. C'était ton style. Moi, je vais voir les photos. Ah oui, moi, c'était mon style, ça, vraiment. Je sais pas si j'en ai, mais c'est mon style. Et je trouve que c'était une manière pour moi de porter les shorts. Et puis, je travaillais, c'est vrai qu'il faisait un peu chaud dans les bureaux et tout. Donc, j'avais toujours des petits décolletés. En bas, je mettais pas vraiment, je détestais les pulls, en fait. J'aime pas tout ce qui est pull, col roulé, je détestais ça. Tu vis en France. Exactement. Donc, je misais souvent sur des gros manteaux. Très, très gros manteaux avec l'écharpe. Et moi, quand je me dévoilais dans le bureau, c'était, mais on n'est pas aux Antilles ici! Bah oui, mais voilà, c'était comme ça. Et chez moi, j'ai toujours eu très, très chaud. Donc, à la maison, hiver comme été, j'étais toujours, les pauvres Antilles. Voilà. Ça, c'est bien les Français, ça. C'est ça. Même les couleurs, faut que ce soit du marron ou du gris en hiver. Du noir. C'est ça, exactement. Ça, par contre. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on aurait porté, par exemple, du vert, du bleu, etc. Tu aurais fait un petit peu tache, parce que tu rentres dans le métro avec des couleurs vives, oui, tout le monde te regarde. Hein.
Voilà. Il faut assumer. Hein. Moi, je peux dire que quand j'étais directrice, je m'éclatais. Je mettais que des robes de couleur. Les gens, ils devaient se dire, mais elle se prend trop pour je sais pas qui. Mais c'est en nous, hein. Ouais, c'est dans le sang. franchement. On peut pas. Bon, bah là, t'as pas mis le short aujourd'hui, hein. Non, aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas mis le short, non. J'ai jamais vu en short dans l'émission. Non, je sais pas, mais c'est vrai que, comme disait, je sais pas qui disait tout à l'heure, avec l'âge aussi, on fait très très attention. Et puis il y a aussi un phénomène qu'on a peut-être tendance à négliger. On veut maintenant, on s'en fout quand on est tout seul, mais on veut être aussi un exemple pour nos enfants, pour nos filles. Donc, on va pas non plus s'amuser à mettre, moi à mon âge, je sais que je mettrai plus les shorts que je mettais avant. Parce que j'aurais trop peur que elles me disent, parce que je vais pas trop tolérer qu'elle le fasse elle, en fait. Mais pourquoi ça veut dire que c'est vulgaire pour toi? Parce qu'en fait, on n'est pas dans les mêmes conditions de vie quand je vivais, quand j'étais plus jeune, enfin, quand j'étais aux Antilles, où tout le monde était en short, les gens s'arrêtaient pas. Ici, on va pas se mentir, les hommes sénégalais aiment regarder avec insistance. Les Antillais aussi, hein. Oui, les Antillais aussi, mais tout le monde est quasiment en short. Donc, oui, tu passes en short, ils regardent tout le monde. On va pas le regarder jusqu'à ce que tu arrives. Voilà. Tout le monde n'est pas en short. Donc, s'il y en a une à regarder qui se balade en short, ça va être elle. Donc, pour ces raisons-là aussi, je voudrais pas trop qu'elle mette des shorts. Non, mais il faut s'adapter à son milieu, quoi. Ouais, il faut s'adapter à son milieu. Parce que moi, aux Antilles, je sais que je passais ma vie avec un tissu. Donc, un paréo qui me faisait short et haut en même temps. Donc, déjà, ça évitait les lessives. Déjà, on était tout le temps dans l'eau. Déjà, il faisait chaud. C'était le mode de vie un peu, voilà, quoi, des îles. Donc, on peut pas se permettre de faire ça ici. Et on ne peut pas s'attirer non plus les foudres de la population. Donc, il est vrai qu'après, maintenant, il y a aussi l'âge qui rentre en ligne de compte. Donc, je ne veux pas m'amuser, il ne faut pas se mentir. Maintenant, à mon âge, parce qu'il faut même être franche, il ne faut pas se mentir. Les choses qu'on mettait il y a 20 ans, on ne va pas les mettre à 50 ans. Donc, que ce soit les robes sexy, les vêtements qui nous collent à la peau, quand bien même on a encore le corps pour porter ça, puisque concrètement, moi, je peux rentrer dans mes habits, voilà. Voilà. Mais je ne veux pas le faire parce que déjà, la mode évolue, d'une part. Et déjà, j'ai plus l'âge de ça. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi, même dans les rayons des magasins, vous avez des âges, en fait. Vous n'allez pas... ça ne veut pas dire qu'on s'habille comme on va pas s'habiller comme une vieille, mais on s'adapte, en fait. On adapte nos tenues à notre... Que ce soit plus classe que... Voilà, même quand je porte un short, ça va être un peu classe. Genre, je mettrai pas forcément le short avec aussi... faut toujours faire en sorte que ce soit un peu... Kiné nous dira ce qu'elle en pense, mais tu porteras pas un short comme tu porteras un short... en fait, tu porteras pas un short aujourd'hui comme tu porteras le short quand tu avais 20 ans. Moi-même, ma fille qui est jeune, je lui dis, on fait pas court. Voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est pour éviter vraiment les fautes de mots, la vulgarité. Exactement. Si tu mets un short court, tu vas être en haut beaucoup plus long. Si tu mets un haut plus court, parce que les crop tops maintenant laissent tomber, tu vas mettre un bas. Moi, c'est ça la règle en tout cas. C'est ça la règle. Je pense que c'est ça la règle. Pour tout âge, quoi. Je pense que ça. Moi, je ne mets pas de short. J'aime pas les shorts. T'aimes pas? C'est vrai qu'on t'a jamais vu en short? Non, moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la robe signature. La robe signature, c'est une robe qui est très... c'est vrai. Je prends comme mannequin. Voilà, ça m'a permis de mettre des shorts dessous. En fait, il y a la transparence. Mais donc, c'est par rapport... Voilà, je le mets... J'aime pas mon regard que tu non, c'est pas par rapport au regard. J'ai toujours été, j'étais grande. À l'époque, en fait, j'étais la plus grande de ma classe. J'étais la plus grande parmi mes copines. Et j'avais même tendance à me courber un peu parce que quand on allait danser, je dansais toujours avec des cavaliers plus petits que moi. Donc ça crée quelques gênes. Et donc du coup, montrer mes jambes, voilà, c'était pas forcément, pour moi, c'était pas à mon avantage. Donc, de par ma religion, de par ma culture, de par mon environnement, me mettre en short et sortir, les shorts, c'était pour la maison. Donc, mais en même temps, j'aime bien le confort des shorts. Donc, quand j'ai commencé à créer des vêtements, je me suis dit, tiens, on peut mélanger tradition et modernité. Donc, c'est-à-dire avec la robe signature qui a beaucoup de transparence, mettre un short dessous me permet de mettre un short sans dévoiler vraiment mes jambes, les suggérer, en fait. J'aime bien cette nuance qu'il y a.
Faut pas tout ça te montrer. permet d'être en... Faut laisser aussi les gens deviner, voilà. Et puis pour nous aussi, pour notre confort, parce que c'est du coton, on respire, il y a de l'air qui passe, le soleil tape pas sur notre peau, et ça nous permet d'avoir, voilà. Tout à fait. Alors, la robe signature, Yes. toi, t'es toujours sapée, élégante, la tout ça, là. Et on l'a vu en Tu fais short. tous les jours? Et on l'a déjà vu en short. Oui. Oui. Où ça? Si, c'est une fois. Je me Ici, non? me rappelle plus, Ici. mais il me semble. Ici, Donc, la- quand elle dit où, La soirée, avec autant la de soirée, précision, elle était soirée un- blanche, elle était un jupe. C'était Elle une était petite un jupe, c'était jupe. pas un short. Non, c'était une petite jupe, autant pour moi. Non, quand elle dit c'était un- où, avec autant de précision, c'est qu'elle est Mais sûre quand d'elle. même, moi, Ah que oui, je oui, t'avais- oui. Tu me Tu mets connais. pas de short, toi. En fait, je mets pas de short. En fait, j'en mets Ouais, j'en ai chez moi. En tuning relax. Pardon. à la maison. Je sais pas dans éternuer des- doucement. Dans Pardon. des contextes très fermés, genre Ouais. en vacances. En vacances quelque part, mais qui est pas ici, quoi, quelque part de loin de chez moi. Et puis, genre, quand on a été entre filles, là, à la retraite, par exemple, ou ici, je parle avec les enfants, quelque part en vacances, et c'est genre juste plage, machin. Donc là, oui, peut-être je vais mettre des shorts, mais ça va être, et la fois où tu m'as vu en short, c'était à sa fête, mais c'était C'était une jupe. non, c'était un short très large qui faisait presque jupe Ah, jupe ah, short. ah, Voilà, ah, c'était ah, jupe ah, short. C'est ça. Voilà. Ça t'allait Donc magnifiquement c'était bien. en lin. Donc, Ouais. ça fait presque comme un pantalon, mais qui Ouais, court pas. est court, quoi. Dans les mini courts, les Mais moi, ma question, là, t'es toujours sapée avec Ouais. élégance. Merci. Comment tu fais? Comment je fais Parce que le matin, là, tu sais déjà ce que tu vas mettre. Non, c'est- je choisis mes vêtements la veille, déjà. Ça, t'es trop bien Oh là là. Moi, je prépare mes vêtements la veille en fonction de ce que j'ai à faire le lendemain. Ouais. Et je suis pas du genre à mettre la première chose que je vois. Ça ne m'est Ouais. jamais arrivé. Toujours, tu prépares quoi? Toujours, je prépare. Sauf si je suis chez moi, bon, le samedi, le dimanche, je vais pas, Oui, voilà, bien sûr. là, je vais prendre, mais justement, ça va être un legging ou un short et un t-shirt, selon qu'il fait chaud ou pas. Et je vais aller la journée avec ça. Si je dois aller quelque part, si je vais travailler, si j'ai un rendez-vous, quoi que ce soit, oui, je vais préparer en fonction de l'endroit où je vais, enfin, en fonction de l'occasion. Bah, en fonction parce que bon, c'est beaucoup le pro hein, entre le lundi et le vendredi. Donc, en fonction aussi de l'image que l'on veut donner de Message soi. que l'on veut Voilà, le message que l'on veut. Bon, il y a l'image que Transmettre. l'on veut donner de soi, et puis, c'est ma nature aussi. C'est-à-dire que même quand j'étais plus jeune ou quand j'étais au collège ou au lycée, enfin, aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours aimé bien associer mes vêtements, faire attention aux couleurs, aux tissus et tout. Après, ce qui a renforcé, c'est la culture de ma famille. Parce que, par exemple, j'étais vêtements, je faisais attention à comment je m'habillais, mais je n'étais pas forcément maquillage ou accessoires. Voilà, ça, c'est venu un peu plus tard. Et je sais qu'une fois, j'ai été au bureau, j'avais pas mis de boucle d'oreille, et puis ma mère m'a dit comment tu peux sortir de la maison sans boucle d'oreille, c'est inadmissible. Voilà, c'était vraiment, elle m'a dit regarde, on est dans le train et tout, t'as pas de boucle d'oreille, c'est pas normal. Ma grand-mère aussi, c'était ça. Ma grand-mère elle était très connue pour s'apprêter, elle va nulle part, mais elle s'habille comme si elle allait à un mariage. Toujours très très apprêtée. Puis quand il venait chez elle, elle juge vraiment c'était vraiment l'apparence. Et donc, dès que quelqu'un arrive à la maison, elle le scanne en 3 secondes et elle a tout de suite son opinion. Et donc, quand on rentrait à la maison chez ma grand-mère et qu'on n'avait pas des bonnes chaussures, par exemple, qu'on venait avec ce qu'on appelle les tiaras, c'était fini. C'est quoi, ça, c'est les claquettes? Voilà, c'est ça. C'était l'insulte suprême pour elle. Tu peux pas venir chez elle. Ça veut dire que tu n'as pas pris soin de toi. Et si tu n'as pas pris soin de toi pour aller chez elle, c'est-à-dire que tu la respectes pas. Tu la considères pas assez. C'est exactement Et moi, il y a ça. beaucoup ça dans ma famille. Mais c'est bon à savoir parce qu'ici au Sénégal, c'est hyper important d'être sapé. Et moi, je sais que j'ai des problèmes avec ça parce que je suis trop à l'arrache. Mais en fait, là, tu viens de me donner une compréhension que j'avais pas. En fait, oui. C'est-à-dire, si t'es invité chez la famille et que tu vas en relax, c'est en mode... C'est limite, c'est insultant pour eux, quoi. Tu t'es pas pris la tête. Tu t'es pas pris la tête pour eux. Oui, Voilà. j'ai rien à prouver. J'ai pas de respect à vous montrer, À à vous montrer. témoigner. Voilà. Donc, je n'ai pas à faire un effort pour m'habiller, pour aller vous voir. C'est important. Ouais. Et donc, Alors que la bine, tu es pas de moi, non?
Bien sûr que si. Bien sûr que si, il fait le moine. Moi, je déteste cette expression-là. L'habit ne fait pas le moine, mais oui, il fait le moine. Ça veut dire quoi, l'habit ne fait pas le moine? Moi, je pars du principe qu'il faut être propre sur soi. Après, maintenant, je peux arriver chez quelqu'un en connaissant pas forcément, parce que là, c'est quand même assez déstabilisant ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que ça me rappelle un peu, ça me fait remonter un peu à moi, je veux dire. Le nombre de fois où j'ai été dans des familles, voilà, où tout le monde est effectivement bien apprêté, couleur, machin et tout. Moi, j'arrive... Normal. Normal. Ici au Sénégal, En fait, elle parle de la culture ici. Je parle de la culture, voilà, ici au Sénégal. Ah non, comme je parle pas de... Voilà. Et maintenant, il y a des choses que mais là, je tu suis te en train... rends compte, en fait. Je me rends compte, en fait, et puis je me dis, après, je m'en fous, parce que, franchement, pour moi, c'est pas vraiment le fait d'être... Moi, je suis propre sur moi. J'arrive avec la tenue dans laquelle je me sens bien. Après, je peux faire un effort si je sais que, voilà... on m'a averti en amont, voilà, c'est comme ça, par exemple, quand c'est des fêtes, c'est Kokuité, Tabaski, voilà. Je comprends que ces fêtes-là sont très, très importantes. Hein. Là encore, j'ai du mal à comprendre ça, mais qu'on a fait, voilà. Mais je suis arrivée habillée proprement, c'est-à-dire porter ce que je porte aujourd'hui, avec des bonnes chaussures, je suis pas sale, je suis bien maquillée. Mais c'est bon. Arriver la tête, je veux dire, arriver sans boucle d'oreille, puisque je suis pas trop bijoux, sans boucle d'oreille, mon crâne rasé, puisque bon, j'ai pas de cheveux, et tout. Et voir, effectivement, avoir le sentiment que je déplais, en fait. Donc, je comprends un peu mieux que ça. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui jugent à l'apparence. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai jamais aimé ça, en fait. J'ai jamais compris ça. Mais dans toutes les sociétés, le vêtement représente quand même ton image. Moi, personnellement, chez nous, enfin, dans ma famille en tout cas, dans mes codes, même si, voilà, c'était être propre. Parce que, par exemple, pour en revenir à ce que tu mais disais... Mais les deux sont pas liés. Par exemple, je sais que ma défunte grand-mère, c'était une affaire d'ongles. Tes ongles, ça, ils ne supportaient pas. Et là, en fait, bon, après, c'est peut-être un autre thème, et je sais que je me ronge les ongles un peu à cause de ça aussi. Parce que, voilà, t'as mis la pression mis un peu la pression et tout, voilà, il fallait pas, donc du coup, les ongles de rongeaient, je me disais, voilà, comme ça, c'est fait, ça a commencé comme ça. Donc, moi, je pars du principe que, parce que pour moi, c'est porter quand même le jugement. Donc, tu veux pas, en fait, j'ai l'impression qu'on te mette la pression par rapport à ça. Tu es en train de dire, bon, ça fait pas tout. C'est pas parce que je suis pas sapée que ça fait de moi une mauvaise personne. Voilà, tout à fait. Je veux pas, parce que je sais que dans chaque société, dans chaque culture, par exemple en France, dans certaines familles françaises et tout, voilà, c'est la manière de se tenir à table. Tu peux arriver en claquette, machin et tout, mais si tu sais pas te tenir à table, ne pas tenir la fourchette et tout, mais ça y est, tu seras une personne... On va te juger. On va te ramener. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le truc de être propre sur soi, voilà. J'entends beaucoup ça, mais pour moi, c'est un minimum. C'est-à-dire, c'est pas parce que ce que tu portes est propre que ça suffit. Moi, je te donne mon opinion à moi. Le truc de l'habit ne fait pas de moine, si, l'habit fait le moine, parce que tu peux pas présupposer rencontrer quelqu'un pour la toute première fois et qu'il connaisse tout de suite ton système de valeurs, qu'il sache tout de suite que tu es quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien. La première chose, c'est comment tu es habillé. C'est ton apparence. Donc, ça veut pas dire que tu dois aller toi au-delà de ta zone de confort. Et moi, c'est quelque chose que je fais jamais, c'est-à-dire que j'aime bien m'habiller, mais déjà, si j'ai pas envie de m'habiller, je vais vraiment pas le faire. Et je vais pas porter des habits dans lesquels je suis pas à l'aise à cause d'une... à cause de quelqu'un. À cause de, voilà. Genre, bon, je prends un exemple, voilà, on parle de la culture sénégalaise, tu es invité à un mariage ou à un baptême, et là, il faut que tu mettes... un gros truc en basin, ou alors que moi, souvent, mes cousines me disent, oui, on va aller au salon, tu vas te maquiller, on va te mettre une perruque. Ça, c'est hors de question, tu vois. Voilà. Ça, c'est des choses que je... En fait, tu vas pas te pas prête à faire. Tu gardes ton identité. Je vais pas me trahir, mais par contre, je vais pas être en mode, bon, ce que je porte est propre, et puis ça suffit. Non, c'est quelque chose pour moi que tu feras toujours un peu plus. Bah, disons que tu fais un effort peut-être en fonction aussi de la personne chez qui tu vas. Mais pour te plaire toi-même. Pour moi, en fait. C'est ça, mais c'est tout simplement ce que je dis. Pour te plaire. Je vais peut-être reprendre... Non, j'y vais comme je me sens bien, comme je suis, sans pour cela te manquer de respect, mais c'est moi en fait.
Donc Non, ça mais de rejoint ce toute qu'elle façon, dit en fait. Respecter l'autre, c'est te respecter toi-même. Je veux dire, donc tu y vas comme tu es, mais en faisant un minimum d'efforts. Je veux dire, moi, je t'ai jamais vu complètement, je veux dire, easy. On l'a toujours vu Oui, impeccable. bien, oui. Ah oui, Donc, non, je mais vois je veux dire, pas- non, mais je le retournais dans le sens où, quand je vais par exemple dans des cérémonies, des choses comme ça, où je suis vraiment pas au même niveau que les gens qui sont. Non, mais tu as ton style. Tu as ton style. Non, mais toi, tu as ton style. En fait, tu te moi, mets je bien, pense mais à que- ton style. Mais Je pense que il y a c'est un- ça qui nous c'est ce représente respect-là un peu dont elle tous, parle. là, Ouais. autour de femmes, Ouais. c'est d'essayer de trouver des vêtements qui respectent la tradition en ne faisant pas de compromis avec notre confort. C'est ça. Voilà. Et notre Elle identité. est impeccable, à elle fait. est super Voilà. bien habillée, elle pourrait aller à un mariage, Comme à un ça, baptême, je te jure. mais en même temps, elle est confortable, elle est à l'aise, Exactement. et pourtant, c'est juste du voile coton, simple, c'est pas du getzner qui Ouais. va faire C'est crash, clair, crash c'est à clair. chaque mouvement. C'est clair, c'est clair. La dame qui a le courage de supporter ça à 38 degrés à Tu l'ombre, as mais je dis supporté, quoi. respect. Moi, je dis Ah, juste non, mais ça, respect, c'est- je ne wow. critique pas. Mais moi, je dis non. Mais toi, tu peux pas. Non, je ne peux pas. Mais elle le supporte très très bien parce qu'il n'y a pas une once. Parce que des fois, je marche sous le soleil, je suis essoufflée, pourtant j'ai quasiment rien. Et puis j'ai rencontré Bah une oui. dame, elle, ça fait peut-être qu'elle est sortie de là jusqu'à là-bas, pas un pet de sueur. Ben, La depuis tranquille. petite, hein, parce que depuis petite, le vendredi, Petite, on te elles met sont tellement bonnes. la pression aussi. tu t'habitues aux tenues et Tu es tout, bien tu habites là habillée. depuis. C'est comme Non, les mais parce ouvriers. qu'à hein. ce moment précis, Mm. elle s'aime, Voilà. elle s'apprécie, Voilà. Donc, elle est alignée. Elle veut Ouais. pas transpirer. Donc, faut ça, faut le respecter. Ouais, Elle c'est est ça. alignée. Elle veut pas transpirer, mais Non, bon, non, c'est quand que tu te c'est- maquilles, il y a des bases que tu mets spécifiquement. Tout à fait. Si tu es dans un climat sec, si tu es dans un climat Adapté à humide, tout. il y a aussi des choses. Naturellement. des Et choses- toi, Solange, alors? Alors moi, la Moi, que mode. tu as fait du shopping il y a pas longtemps. Maintenant, je suis dans cette phase parce que à la base, j'étais en train d'y repenser là pendant que vous parliez de mes à peu près 16 ans à 21 ans, donc j'habitais en Guadeloupe. Ouais. Donc pareil, j'étais en mini short, comment on appelle ça, paréo et tout. Je pesais 50 kilos longtemps. Voilà. J'ai accouché de mon premier enfant à 20 ans, je pesais encore 50 kilos. Ouais, Donc ouais. moi, je me suis toujours vue, enfin j'ai toujours été à l'époque mince. Ouais. J'adorais le style, donc j'avais toujours les cheveux blonds, noirs et blonds, les vêtements qui venaient de sortir. Je voulais jamais prêter mes jeans parce que je disais ah non tu vas le déformer, nanana. Ouais. Et puis après je me suis retrouvée en France à 21 ans. Ouais. Et là ça a été je sais pas, La déchéance. chute, la déchéance, la chute. Jusqu'à aujourd'hui je cherche le mot. J'ai Mm. vécu une parenthèse de 18 ans en France où en fait je n'étais plus moi. J'étais l'enveloppe de moi. Mm. Mais moi, à l'intérieur, j'étais plus moi. Et je travaillais dans j'avais des postes, les postes que j'occupais étaient toujours en back-office. Donc, du coup, je ne voyais pas les clients. Mhm. Donc, je me disais, oh, m'en On fiche. n'est pas la tête à Je mets, t'habiller. non. Et un jour, en un an ou deux, j'ai pris 15 kilos. Sans m'en rendre compte, puisque comme j'ai toujours habillé, tu sais, Ouais, je voyais ouais. pas mes jambes. Alors, j'ai toujours vu mes jambes. Et Ouais. j'adorais mes jambes. C'est bête, hein. J'adorais mes jambes. Dès que j'allais quelque part, je faisais du step, du vélo et du Ouais. tennis pendant très longtemps. Sportive, donc, Très sportive. Et puis un jour, je vois que j'arrive plus à faire mon jean, que machin. Mm. Mais sur le coup, j'étais contente, j'avais pris un peu de poids. Mais en fait, le poids, il a continué. Parce que j'étais toujours dans cette... je pense que c'est comme une sorte de déprime camouflée. Ouais. Tu t'en vois rends pas compte, en fait. Je peux pas je sais pas comment vous expliquer. Voilà, comme qui j'ai grandi à Thiès, après j'étais en Guadeloupe, je sais pas, j'étais en région parisienne enfermée. Pour aller au tennis, fallait mettre ma doudoune, pour aller faire du step, fallait que je prenne ma voiture. Donc j'ai laissé tout ça tomber. J'ai commencé à aimer les McDo, je sais même pas, j'ai commencé à aimer manger. Or avant, j'aimais même pas manger. J'aimais pas tout ça. Et alors du coup, la mode n'avait plus aucun sens pour moi. Je n'avais plus envie de m'habiller, me coiffer, je faisais plus tout. Le goût de vivre. Ouais. Je vivais pour mes enfants Ouais. parce qu'il fallait que je sois cadre, fallait que si. Même les ongles, tout ça, j'adorais, tout ça, c'était fini. Et puis, j'ai repris un peu d'événementiel en Belgique en complémentarité de mon travail en région parisienne. Et là, donc, c'était le milieu de la nuit. Donc, oui, parce qu'à l'époque, je défilais, justement. Donc, on m'avait contacté pour coacher maintenant des Miss et des Misters, enfin, des candidats. Et donc là, j'ai repris ce petit goût-là. Mais c'était le milieu de la nuit, donc c'est des vêtements de soirée. Donc là, j'ai commencé à acheter mes vêtements de soirée. J'adorais les robes moulantes. Et même avec mes formes de l'époque, parce que là, j'ai encore plus grossi, j'adorais parce que j'ai toujours aimé les filles avec des fesses, des hanches, enfin voilà, des seins, mais bien proportionnés, quoi, pas difformes. Ouais. Et donc, je mettais ça avec des hauts talons. Enfin voilà, j'ai un ancien compte Facebook. Des fois, je le regarde, je me dis, hé, Solange! Tu peux nous débloquer Oh! Si je vous montre, vous allez être Il étonnés. faut qu'on poste les photos. Non mais, Attention, si tout ce que vous, vous dites, on va faut retrouver des regarder. photos.
Et ça m'a fait ça m'a quand même fait revivre, tu vois. Je me suis dit, waouh et tout. Et après, du lundi au vendredi, à Paris, je redevenais, voilà. Et en arrivant au Sénégal, donc pour arriver à aujourd'hui, mon rapport à la mode, arrivé ici, pareil, focus sur le travail. C'était même pas comme je dis la vie, mais la survie. Focus sur le travail. Donc, je mettais ce que je trouvais, des trucs qui me restaient de France. Après, je regardais mes trucs de soirée, tout. Je disais, mais je peux pas mettre ça. Même quand il y avait une invitation, je me disais, ah, non, mais là, ça va pas. Enfin, voilà. Et par contre, j'ai jamais aimé les trucs amples comme ça, qui cachent les jambes. Je peux pas vous mentir. En vrai, ça, je vais porter. En vrai, les filles, mais c'est pas moi. Tu vois, Kiné, toi qui es dans ce milieu-là. J'aimerais, du coup, maintenant que j'ai ce temps-là et que j'ai envie de me refaire plaisir, faut que je trouve un style qui me corresponde. Donc, je veux plus du court. Je veux pas non plus du trop long, parce que j'aime bien justement, comme tu disais, que ce soit un peu suggéré. Moi, les filles, j'aime les hanches, j'aime les formes. Donc, j'aime bien qu'on voit, par exemple, quand une femme passe, on voit, elle a de jolies hanches. J'aime ça, sans que ce soit vulgaire. Donc là, je suis dans cette phase, enfin, où je me réapproprie mon corps avec la façon dont il est devenu. J'ai eu beaucoup de mal. Des fois, je vois des photos, même quand je vois des vidéos, je dis, attends, c'est moi? Parce que quand tu as été mince longtemps, tu crois toujours que tu es mince. Et quand tu te vois sur la photo, tu te dis, oh, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, je suis dans cette phase où là, voilà, je me rachète des choses, voilà. Mais j'ai encore du mal parce que je vais mettre un truc et je suis pas totalement à l'aise. C'est vrai que je trouve que c'est tout un art de trouver vraiment le vêtement qui nous correspond. Déjà dans lequel on est à l'aise. Quand on a changé de corps, moi c'est pareil, j'ai beaucoup grossi ces dernières années et j'ai toujours du mal parce que j'arrive plus à m'habiller comme avant. Donc il faut que ce soit confortable, il faut que ça te ressemble, il faut que ça reflète aussi quelque chose de toi, surtout quand tu travailles, que tu as une image professionnelle, etc., etc. Et en fait, c'est pas évident de trouver vraiment la bonne manière de faire. Parce que, je sais pas, c'est pas si simple que ça, en fait. C'est simple. Et puis, il faut trouver la bonne offre aussi. Ouais, c'est ça. L'offre, elle est quand même un peu... Exactement. Tu disais quoi? J'ai dit, c'est presque du développement personnel. Et c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Quand il y a peut-être 2 mois, où j'ai juste pris un carnet et j'ai écrit, voilà maintenant comment tu veux t'habiller. Parce que j'ai remarqué que... Ta vision, en fait. Oui, je sais pas pourquoi c'est venu, mais j'ai remarqué que, déjà... même si je faisais le travail le soir, déjà, j'avais plus envie de faire ça parce que pour moi, ça prenait du temps. Donc, je m'étais dit, tu vas te faire un uniforme, tu vas te prendre des vêtements, tu vas juste les prendre peut-être dans des tissus ou des couleurs différentes, mais globalement, ça va être le même style et ça va être ton style de tous les jours. Et donc, ça, c'est pour gagner du temps. Voilà, c'est vraiment tout pour en gagner du temps. Toujours dans ton style. En fait, voilà, c'est ça. Je me suis dit, comment gagner du temps sur la façon de m'habiller, mais effectivement, continuer à avoir ce style ou à communiquer ou à construire ce style. Et puis après, un autre type pour quand j'ai des invitations ou alors pour le soir. Et en fait, moi, contrairement à toi, c'est maintenant que je viens au truc ample. C'était pas mon truc avant, en fait, mais maintenant, ça l'est. Et je me suis fait la réflexion juste hier encore. Enfin, maintenant, à chaque fois que je m'habille, la question que je me pose, c'est est-ce que ce que tu portes ne va pas te donner la honte si tu rencontres un oncle par hasard? C'est bizarre, hein? Et donc maintenant, ça conditionne énormément mes choix. Et donc, j'ai des vêtements qui sont courts. Enfin, tu vois, même maintenant, les bretelles, je ne vais plus mettre les bretelles. Ah oui, hein? Tu n'as jamais vu en bretelles? Oui. Mais moi, je pensais que c'était plus de la pudeur. Il y a les deux. Je suis quelqu'un de très pudique, donc c'est sûr que les dos nus, les décolletés, les trucs comme ça, c'est pas du tout mon truc à la base. Mais maintenant, c'est encore plus. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais mettre la robe, aller à Auchan, mettre la robe en bretelles. Maintenant, je vais mettre une veste ou un gilet. Un gilet. Elle est horrifiée. Mais pour toi, elle me c'est pas regarde. Je vois son regard. Elle est en mode. Elle est Elle est bouche bée. Ah oui, non, elle me regarde avec des yeux. Mais moi, non, mais moi, je pense que... Moi, je pense que c'est l'âge. T'as pas l'impression de faire ça pour les autres? C'est pas... Un peu pour les autres parce qu'elle dit pour son ton, elle voudrait pas que un de ses oncles la voit comme ça. Moi, ça, c'est pas pour les autres. C'est vraiment moi qui ne veux plus me retrouver dans une situation où je me dis, je vais être mal à l'aise, voilà. Avec la façon dont... C'est pas genre... C'est question d'être aligné, bien dans ton image, dans tes... Au d'aujourd'hui, Ok, je vois. Tu vois, moi, ce que tu dis là, c'est quand je vais au pays, chez moi. Tu vois, c'est vrai, hein. Quand je sors, on me prête même des vêtements. Je dis, mais j'ai amené mes vêtements, ça va. Ah non, porte ça parce qu'on va voir un tel et un tel.
Je dis, ah, ok, d'accord. Ouais. Moi, je ne mets pas Là, il faut d'histoire. comprendre ce qu'on te dit. Voilà. Exactement. Et puis, quand je pars, je fais très attention. Et du coup, quand je suis partie la Là, dernière tu pars fois, pas avec tes Elle choses. avait- le passage ici, Non, non, elle j'avais est tout passée. mon truc. Elle avait préparé sa valise. Personne ne va me prêter. Je m'habille alors correctement. J'y vais. Et ça a super bien fonctionné. Ouais. Mais c'est ça Donc, aussi. mais dans des vêtements que je me sentais aussi bien. Bien sûr. Je me sens pas bien, je ne Ouais. peux pas. Que ce Ouais. soit court ou long, il faut vraiment se sentir bien. Mais moi, je pense aussi que tout ça aussi vient du fait qu'on on a peut-être voyagé, il y a tellement de diversité. Oui. Donc du coup, c'est tellement compliqué, je pense aussi. Pour moi, je dis que pour moi, c'est très, très compliqué tout ça. Ouais. Je vous cache pas que Le c'est très, très vêtement. compliqué puisque je Parce vous que tu perds de écoute. ton identité. Hein. Voilà, je vous écoute et je me dis, mais finalement, j'ai pas de style en fait. Parce que moi, je peux passer demain, tu peux me voir comme ça. En On n'est short, pas obligé d'avoir un débardeur, style, avec hein. tête rasée. Si toi, t'as un Et style. après, tu peux me voir. En fait, moi, je peux tout porter, être à l'aise dans tout. Mais t'as un L'important, c'est que c'est moi, je mets toujours une petite touche de moi dedans, en fait. Toujours Mais une c'est ton petite touche style. de C'est moi. ça, le style. Non, À la mais- fin, t'as un vrai Si, style. si, hein. si, j'ai mon Il y a style. des vêtements que tu Mais veux pas par mettre. contre, voilà, il y a des choses que je veux pas. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai trop de sacs de vêtements, parce que je vais pas me débarrasser, parce que je sais que dans tous les cas de figure, à un moment donné, j'irai les chercher, j'irai piocher dedans parce que je voudrais les porter. Et en fait, moi, c'est la question. Je me pose pas la question, et peut-être que je devrais, quand je m'habille, quand je réfléchis à ce que je vais porter, si je rencontre quelqu'un, après, je me dis, est-ce que je serai à l'aise si je m'assois? Est-ce qu'on va pas voir mes pieds? Est-ce que je vois moi en fait? Je devrais peut-être plus faire attention aussi à ça. Oh, non, mais je veux dire à mon environnement. Parce que tu sais, des fois, T'es jamais trop décalé Non, à mais ton je- environnement. oui, Enfin, mais je des t'ai fois- jamais vu décalé des fois, par rapport à ton des fois, je sens ce décalage. Parce que toi, tu le vois pas, toi, parce que tu as l'esprit très ouvert. Mais moi, quand je peux te dire que j'en ai beaucoup souffert quand je marchais la tête rasée, je voyais ça. Quand je mets des petits débardeurs, par exemple, quand je sors sans, Ouais. j'ai des petits nénés, si je sors sans, gorge et tout. Elle chuchote. Hein. C'est Hein? le micro et sur ta Reste poitrine. Voilà. Non, mais je veux On dire, a entendu. des fois, ça m'arrive de sortir sans soutien-gorge. Parce que j'ai des petits nénés. Tu as la chance de pouvoir sortir. Même moi, Ah des fois, ouais. je suis en soutien-gorge. Et c'est vrai que je fais pas attention et je parle à quelqu'un, par exemple, je vais au magasin autour et je sens le regard, je me dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est des choses, justement, je pense que je devrais faire un petit peu plus attention à ça. Parce que c'est quand même très important. Parce que des fois, je m'habille et c'est vrai que quand elle en a parlé, je me suis dit, oui, effectivement, je ne vais peut-être pas tomber sur un tel. La dernière fois, j'ai C'est une question rencontré d'intégration, quoi. Voilà, je veux dire, c'est une question Ouais. d'intégration aussi. Il Ouais. faut quand même se fondre Faut dans s'adapter. dans son Mais milieu. quand tu vas, je sais pas, une question que je voudrais. Quand vous retournez en Europe, parce qu'on a tous vécu en France à un moment ou à un autre, comment vous vous habillez? Est-ce que vous retournez dans le mode noir, marron Moi, j'ai jamais été de toute Sale, façon noire, mais- mais m'en fous. mais en fait, Ouais, moi, j'ai toujours été couleur. moi aussi. voilà. Décalée. En fait, moi, Mais beaucoup de jeans à l'époque. Donc, Non, je je vais veux dire, remettre là, mon quand vous jean. quittez le Sénégal, Là, en vous juillet. retournez. Vous retournez. Jean. Comment Mais- vous vous mais- habillez? Jean. Ben, mais ça a Easy. moi, ça a toujours été ça. Parce qu'en fait, c'est les Ok. manteaux qui changent. Mais en règle générale, en Elle été, mettait le manteau et le débardeur. voilà. Donc, en Donc, règle- tu continues pas. voilà, moi, j'ai jamais changé vraiment mon mode de vie depuis que je suis toute jeune, en fait. Depuis que Je t'as peux- changé de pays. Voilà, du Et- pays. Moi, je sais Solange? pas parce que je suis pas retournée, j'ai pas envie de retourner. Ah. Donc, Ouais, la France a vraiment été une parenthèse désenchantée. ce que je viens de vous raconter là, Ouais. j'ai, T'as moi, mis j'ai le d'autres temps. pays, je vais aller au Cap-Vert, en Tanzanie, en Éthiopie, je verrai comment je vais m'habiller là-bas. Mais bon, j'imagine si je devais y retourner là, ça dépend encore une fois, si c'est l'hiver, je suis obligée de mettre Bien une sûr. doudoune. J'ai pas de style là-bas, Moi, je mettais des bottes comme tout le monde, une Eh, doudoune. Moi, je regarde ce qui me va dans le dressing. Et puis tu C'est prends quoi? Je pars avec. Mais là, par exemple, j'ai mes filles qui ont envie que je vienne et tout ça. C'est vrai que comme elles ont même l'âge où maintenant elles commencent à rencontrer leur famille un petit peu là-bas, donc je commence à imaginer des vêtements quand même qui viennent d'ici Ils font baronne. et qui passent bien là-bas. Tu vois? Ils font Donc, baronne. c'est ça. Donc, Mais j'ai en fait, envie c'est vraiment quand on de dit que changer, avoir l'image, un truc Tu vois? qui C'est vient ça de l'image aussi. qui vient de C'est-à-dire chez- que quand tu vas... moi, je sais que je suis assez je m'en foutiste. Mm. Mais quand tu vas à l'école pour représenter tes enfants, Bah oui. quand tu vas avoir des clients, etc., Oui. etc.,
forcément, tu te demandes comment l'autre il va percevoir et comment Comme disait tu Awa, veux c'est que le la respect. personne te Ouais, perçoive, ouais. tu vois. Ouais. Et là, c'est sûr que si tu dois rencontrer la belle famille de tes enfants, Ah, ouais, ouais, tu vas pas y aller avec ton charme parce non, que tu veux qu'on te prenne au là, sérieux. j'ai mis des pièces que j'ai beaucoup appréciées ici. Voilà, C'est j'ai ça, dit hein. ça, je vais les reprendre là-bas parce que je peux plus passer dans l'émission avec, par exemple. Je dis, ça va me servir pour Ouais. le voyage. Et il y a aussi le fait qu'on Il va a falloir des- que bientôt oui. on passe à la partie Voilà. relooking. Hein, qu'on a je dis bien. qu'on a des grands-enfants aussi. Je sais que Ouais. mon grand, mon Ouais. fils, Ouais. je me rappelle l'anecdote quand il était venu l'année dernière et j'avais mis un short, un petit short et on était parti à Dakar et tout. Il m'a dit, et franchement, il m'a dit ça de manière très subtile. Ouais, mais après, maman, tu vas aller t'habiller. Ça, c'est subtil. Mais je suis Non, en fait, je ne lui ai pas dit ça. J'ai dit, oui, ne t'inquiète pas, je vais mettre quelque chose. Mais il savait t'as très compris bien. tout de suite. Voilà. Donc, et en fait, il a le souci du détail, lui. Hein. Il Mm. ne voudra pas que sa maman s'habille pour ressembler à une jeune fille. Hein. Donc, voilà. Parce qu'enfin, je ne sais pas, mais je pense aussi qu'on fait très attention. Moi, je sais que je fais attention à ça et je ferai attention à ça. Ouais. À comment mon fils, je veux pas que... Comment il te Voilà. perçoit. Comment il me perçoit, par exemple. Voilà. Je sais que quand il est là, je vais pas... Il y a des choses que je ne m'autoriserai pas à mettre. Donc, c'est vrai que c'est Le pas souci, faux. Voilà, tu je te m'étais soucies pas, de je ce m'étais qu'il même pense. pas fait cette réflexion, mais c'est important aussi. Mais Moi, qu'on c'est le par veuille ou rapport à non, mes enfants. Ça veut la dire vie que fait tu- le moine. Ça veut dire que tu te soucies de... Parce que les de- gens Yes, pensent. ils voilà. pensent. Tu m'as regardé Ouais, avec ouais. une tête de... Je sais pas quoi. mais- Non, C'est m'a ça. toujours collé l'image trop maigre. Tu es en Afrique, trop maigre. Du Mais coup, tu es ça malade. m'a tellement Ouais. complexée. Honnêtement, Ah ouais? ça m'a complexée quand je suis partie. Parce que je mettais mes pantalons, j'étais obligée de les fourrer. De la- Ah ouais, Voilà, ouais, des des fois, choses, non? je mettais toute ma garde-robe quand j'étais petite pour montrer que moi aussi j'ai Ah ouais. des fesses. C'est Et triste. puis après, on va dire, ah, c'est pas ça, qu'est-ce que t'as mis? T'en as chargé, c'est pour ça que t'es. Tu vois, et du coup, mes photos, quand j'étais jeune, j'aimerais pas les voir. Ouais. Tu vois, parce que c'est des photos où T'étais pas j'étais. toi-même. Voilà. Mm. Et du coup, là, j'ai pas envie qu'on touche. Du coup, je peux mettre du n'importe quoi, je peux oublier même, je dis, laissez-moi avec mon petit cerveau, que je mets ce que j'ai envie de mettre. Si Oui, à partir avec du l'âge, moment où c'est pas heureusement. vulgaire, Oui. je dis, ça passe. Avec ça. Mais ça, c'est rigolo, hein, parce que ça change aussi en fonction du pays. Ah oui. Moi, je me souviens quand j'étais allée en Jamaïque, ça m'avait marqué, parce que je pense que c'était comme aux Antilles, mais je suis jamais allée. Mais en Jamaïque, les mamans, là, à Pouchou, comme ça. Ah, Avec des petits Avec shorts. le short, le ah oui. En Guadeloupe, c'est toujours pareil. Hein, quand je suis allée là. Ah oui, ça, c'est bien là-bas. Quand je je vois voulais des images, décomplexer, il faut Ouais, y aller en ouais. République dominicaine. Ah Non, oui, hein. moi j'ai même pas qu'on me dit ça va avec là-bas. Si on était là-bas, Petit collant tout le monde bien est comme ça. derrière. Ils mettent juste le t-shirt ici, Ouais. tranquillement. Moi, là-bas, j'étais contente, je pouvais mettre tout ce que je Yeah, voulais, c'est ça. sans problème. C'est ça. Parce que franchement, les dames, Mais les c'est gens pas là. te jugent pas par rapport à ton Oh, corps. ils sont... T'es ils mince, t'es adorent. grosse, t'es grande, tu mets ton short. Et Ah, au Sénégal, ils n'aiment pas les gens maigres. Hein. En Guinée c'est aussi, signe- hein. c'est signe de En Guinée aussi, tristesse. Tristesse. Maladie. Oui. Là, un petit peu... Ah ouais, Qu'est-ce qui t'arrive, c'est comme ton si... mari? Oh là là, c'est la Ouais, première c'est ça. chose. Oh. Mais que tu maigris là. C'est bizarre, rigolo ça, quand parce que même. quand je suis arrivée en Europe, c'est tout le monde cherche des recettes pour maigrir. Exactement. Ici, moi, pendant des années, j'ai cherché des recettes recettes pour pour grossir. grossir. Voilà. Souvent, ça J'ai arrive, posté ça des photos ici. de moi Ah, petite, ouais. c'était terrible. terrible. Faut aller déprimer en C'est-à-dire région la parisienne. taille, on peut mettre faire le Je te tour jure, à tu vas demain. non. Oh, moi, j'étais hyper Ah, maigre. ouais. Non, non, Ça aussi, ici, c'est c'est... vrai. Oui, faut manger. hyper. Ah, Et on te fait tu tout le temps des manges jamais réflexions. assez, en fait. Quand j'étais plus jeune. Ouais. Oui, bien sûr. Enfin, toi-même, tu fais comme toi. En fait, j'aimais pas vraiment regarder mes photos. Ah oui. J'aimais vraiment quand j'aimais vraiment faire ça. Tout le temps, mange tes D'ailleurs, j'étais très garçon. Oui. C'est pas bien. J'ai né des comme gens ça. comme ça. Moi, on me disait mange, il y a des enfants qui mangent pas. Je disais, mais c'est pas parce que je vais manger aussi, ils vont manger. Ah mange. Hein? Mais Moi, je après, pense que nous allons passer à la partie relooking. Ah. Puisqu'il y en a qui me regardent avec insistance. Alors, madame, créatrice de FEM. Alors, déjà, dis-nous pourquoi tu as été FEM. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Parce que moi, je me suis... T'as vu, hein, j'ai mis un jean, j'ai piqué le truc de mon mari. Parce que je voulais que tu me relookes comme jamais.
Alors, Oh, la qu'est-ce que tu veux pression. J'ai demandé de l'aide à Awa. Sans pression. On en a deux là. Non, moi, je fais mes parties, au fait, d'une frustration. En fait, comme j'ai expliqué, j'étais très maigre, très grande par rapport à mon âge. Donc, c'était toujours compliqué. Et 8e d'une fratrie. Yes. Donc, j'ai récupéré les vêtements. Ah ouais, de mes... Ah oui. Donc, tu oublies ça. Ah oui, on est jamais eu ces problèmes. Donc, les pantalons, ça m'arrivait là. Parce que j'avais non, donc, j'explique, je vous demande pardon. Je demande pardon à mes clientes. Un petit coucou à Seynabou qui se plaint tout le temps que je fais trop long. Ça part d'un traumatisme. Donc, comme ça, vous pourrez tout comprendre. Voilà, moi, j'ai jamais eu un pantalon vraiment à ma taille. Ah là là. Du coup, t'es bien donc, partager mes frustrations d'enfance avec les choses restent, hein. Voilà. Non, et puis, l'autre problème que j'avais aussi quand je suis arrivée, c'est qu'en France, comme j'étais maigre, donc quand je trouvais quelque chose à ma taille, c'était pas assez long. Et quand c'était long, c'était trop grand. Et quand on est maigre, donc les maigres vont pouvoir me comprendre, les ceintures, c'est pas fait pour nous. Parce que les ceintures, on a l'impression d'être enfermé dans un sachet et qu'il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien. Plein de trous. C'est ça. Plein de trous. Et avec ce qui reste là, qui tombe. Très long. T'en fais quoi? Tu refais un tour de ça? Deuxième tour, 2 tours et demi. Donc, c'est ça. J'ai commencé, donc ma famille a commencé à me donner aussi des vêtements quand je venais en vacances. Et quand j'arrivais en France, j'allais travailler dans la banque Cour Saint-Émilion et que mes collègues me disaient, oh, tu es habillé en sapin de Noël ce matin. Donc, trop de couleurs, trop, bon, on va passer sur les réflexions très intelligentes de certaines couches. Bon. Et là, j'ai dit, ça y est, j'en ai assez, parce qu'on m'a donné des vêtements et je repartais l'année d'après, je revenais au Sénégal pour les redistribuer. Donc, j'ai commencé à dessiner, à confectionner moi-même, à demander au tailleur de me faire. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer le nombre de ratages, hein. Ouais, au début. Donc, c'est un business très compliqué. C'est très, très compliqué. Ou c'est trop long, ou trop grand, ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on avait dans la tête, c'est pas ce qu'on retrouve. Donc, je me suis acheté une machine. Donc, sans cours, sans rien, j'ai commencé à bricoler et à apprendre aussi les points machine à la main avec une aiguille et un fil. Donc, je dis juste aux gens qui ont envie de customiser, de reprendre leurs vêtements, vous pouvez le faire. En plus, maintenant, avec Internet, c'est encore beaucoup plus facile. Donc, j'ai commencé avec une machine Lidl. C'est très facile. Il n'y a pas de publicité, c'est ça? Je ne dois pas nommer. Ils connaissent pas ici. C'est parti. Non, c'est-à-dire j'ai commencé à bricoler. Maintenant, je me mets rarement derrière la machine puisque j'ai la chance de travailler avec Yaya. Maintenant, il y a Awa qui nous a rejoints. Donc, moi, c'est juste les idées. Et les idées sont très claires. Je pense qu'on ne peut même pas parler de mode. Je pense qu'on va parler plutôt de développement personnel. Comment on se sent? Comment on a envie de se sentir? Quelle image on veut donner à l'autre? Qu'est-ce que d'être aligné avec soi-même? Voilà. Donc, tous les modèles partent de ça. D'occasions précises. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Comment je veux être? Et l'accent, je mets surtout sur les matières premières. Sur les tissus. Voilà. Je pars toujours d'un tissu qui est confortable, agréable, qui respire, dans lequel je peux passer la journée sans transpirer, sans être en souffrance. Et à partir de là, tu rajoutes un gilet, un kimono. Ben, on va jouer à ça. Let's go. Let's go. Vous êtes prêts? On est prêts. Oui. Allez, c'est parti. It's Davido, Bade, shake back. Say one le. Okay, she don't give me something. Pop. Roja over. I don't even tell you govern like she do me karashika. Make I no feel liver. Me way be John Cena. I say I swear you mine, die, baby.
baby girl, now you be God design. My life, as your face they show, now show your shoe design. Now you gonna be my wife, you got to be my wife. For you I paid the price, yeah, yeah, yeah. Oh Gigi, oh my. Nena my baby, okay come on, come on. Lulu fair, no kulai, I need your love for my. Mami fem genyeki obi muhimani maka. Plenty kele from my life, now you I choose. I don't dey wonder if you everything I cruise. If I do you wrong, my baby boo, I'm sorry. You say I get too many girls, that's one a story. But now you dey my mind, I swear, say now you dey my mind. I swear I know the lie, I dream about you all the time. Cause girl, you blow my mind, and I know fit deny. Oh girl, you do me bad, yeah, yeah. Ogechi, come on. Nena my baby, okay come on.